Demain, c'est le réveillon. Pas de couvre-feu, plein de Covid, et avant de mourir dans d'atroces souffrances, je vous propose de deviner la 23e énigme des 24 films de Noël où j'ai essayé de vous faire découvrir et deviner 24 films et ou épisodes de séries en rapport avec Noël. Greetings from Hollywood, ladies and gentlemen. This is Cecil B. DeMille wishing you all the blessings of the world's most joyous holiday. And speaking for your many friends in Screendom who join me in wishing you a Merry Christmas. Avant Xmas, il y avait X-Files, How the Ghost Stole Christmas, l'épisode 6 de la saison 6. Il manque un 6 de la série où la vérité est ailleurs. D'ailleurs, petit fun fact personnel, une semaine avant que l'épidémie du Covid ne paralyse le monde, j'avais déménagé à Vancouver où j'ai pu parler à William B. Davis, l'homme à la cigarette, l'un des méchants les plus emblématiques de cette très très bonne série, et même, je pense, toute l'histoire de la télévision confondue. Alors comme on arrive à la fin de ma liste, c'est vrai que je ne me souviens plus tout à fait de cet épisode, vu que j'ai bingé tout X-Files il y a une dizaine d'années, mais c'était une série de très très bonne facture, qui fait peur, avec une storyline incroyable, et surtout les deux acteurs principaux qui sont formidables. Et puisque parfois on aime bien se faire peur, même le soir de Noël, ça me semblait être un épisode très adapté. Mais pour aller vraiment aux confins de l'horreur, il va falloir tenter de résoudre l'énigme 23. Dites-vous que le producteur était tellement horrifié après avoir vu ce truc qu'il a voulu détruire tous les masters, les espèces de fichiers sources de l'époque, de façon à ce que plus personne ne pose les yeux sur ça. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais il n'a pas réussi. Bon, il faut dire que l'un des scénaristes a avoué que pour se mettre dans l'esprit de Noël, au lieu de se vautrer dans de la neige, il a choisi une autre poudre blanche, qu'on appelle de la cocaïne, pour écrire le scénario. Et je crois que ça n'a pas tout à fait réussi au projet. Après aussi, il faut savoir que le producteur était persuadé de faire du cinéma d'auteur. Il a donc imposé au scénariste et au réalisateur, qui d'ailleurs est parti au bout de quelques jours de tournage, était remplacé par un autre réalisateur, vous imaginez l'ambiance, il leur a imposé de se concentrer sur un personnage au dialecte particulier. Ce qui fait que ça a fait un téléfilm qui est un espèce d'ovni prétentieux et incompréhensible. I honestly have no idea. Et voilà, on se retrouve demain pour la dernière. Waouh, on a déjà fait 23 épisodes. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Pour mettre la réponse, c'est en commentaire. Et puis si vous voulez plus d'indices, ça se passe sur Twitter, @morgan_jkel. Moi je vous souhaite une excellente soirée. Je reviens demain avec la dernière énigme. Et puis la réponse à celle-ci forcément. Si vous voulez me faire un cadeau de Noël, je vous propose de laisser un like, vous abonner ou laisser un commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Moi, ce que je peux vous offrir, c'est les bons plans si vous ne les avez pas déjà tous vus. Ça se passe par ici, je mets la playlist. Si vous regardez cette vidéo à sa sortie, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et si vous la regardez dans 6 mois, mais qu'est-ce que vous faites là ?